Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Superman, ou plutôt Super Clébard, faut dire les termes, qui est le véritable héros dans cette histoire, c'est le chien. Mais bon, donc Superman, film de James Pistolet, donc qui est disponible au cinéma, si tu ne l'as pas vu, eh ben va le regarder parce que je vais spoiler comme un bâtard. Je te laisse le temps de partir, donc j'en profite pendant ce temps-là pour faire un instant auto-promo, oui ça te laisse le temps de partir. Donc mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Mais il est temps de parler de ce fameux film de Super Clébard. Oui, on commence comme ça. Non, je rigole, hein. Évidemment. En fait, le film, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Je le dis, parce que je vais critiquer. Mais après, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais tu fais pas mal de critiques et tout. Non, non, non. Franchement, c'est un banger. C'est un banger, le film. J'ai kiffé. C'est d'ailleurs même le meilleur Superman en film que j'ai trouvé. Bref, faut savoir avant de commencer que moi j'ai une vision particulière de Superman. Déjà pour moi Superman c'est en fait une sorte de paladin. C'est un mec qui est gentil et qui est droit, qui fait la justice, etc. Et qui est censé être quelqu'un qui est, comme tout le monde le dit, inspirant, c'est censé être un leader. Voilà, un peu comme Goku dans Dragon Ball. Ou dans Dragon Ball Z plutôt. Mais bon, Dragon Ball et Dragon Ball Z, toi-même, tu sais. Bon, bref, on va prendre plutôt Dragon Ball Z parce qu'il est adulte. Mais tu sais que Dragon Ball, le manga, en fait, ça comprend aussi cette partie-là. Mais on va parler de l'animé Dragon Ball Z pour que ce soit plus parlant. Et Goku, quand il est grand, normalement, il est mature. C'est le leader. Quand il parle, tout le monde suit, etc. Et voilà, c'est le héros qu'on a envie de voir. C'est Goku. Sauf qu'en fait, cette image que j'ai de Superman, c'est la même que Goku. Sauf que dans Dragon Ball Super, il a été transformé en héros un peu plus naïf, un peu plus débile, comme pas mal le disent. Et c'est ce qui s'est passé dans ce film. Donc, est-ce qu'il y a un syndrome de la femme battue qui arrive à ceux qui connaissent déjà Superman ou pas? Moi, ça ne prend pas sur moi. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai été désorienté. Donc voilà, on souffre un peu de ce syndrome de la femme battue, mais il y a un peu un côté débilisation du héros principal. Mais je vais y expliquer parce que là, c'est totalement différent en fait. Bon, on va y revenir, hein, parce que en fait, le problème, c'est ça. C'est que Superman, le thème principal, c'est l'humanité. C'est que l'humanité a ses défauts. Et un humain fait des erreurs, et c'est ça qui fait que c'est un humain. Donc c'est ça le thème principal. Sauf qu'en fait, le message que veut nous donner l'auteur, et on le voit très bien, hein, avec la partie post-générique, on va y revenir, c'est qu'en fait, l'auteur fait une critique du public. Donc voilà, l'auteur fait une critique du public qui juge les héros qui sont trop parfaits. Ils veulent qu'ils sont trop parfaits, du coup ils te jugent parce que non, ils ne peuvent pas être trop parfaits, ils sont censés être humains. Et c'est pour ça qu'à la fin, dans la partie post-générique de Superman, il se retrouve devant un bâtiment, il s'est mal refermé, parce qu'ils ont fermé le portail et tout, et en fait c'est pas droit. Et en fait, la métaphore, c'est qu'il te dit que en fait, ce n'est pas parfait, mais un super-héros comme Superman fait bien les choses, il sauve les gens et c'est ce qu'on demande. Et t'as Mister Terrific, là, à côté, Terrific plutôt, qui représente la masse des personnes normaux et qui vont faire non, mais c'est n'importe quoi, c'est même pas droit, exigence hyper. Comment dirais-je, qui ont beaucoup trop d'exigences envers la perfection d'un super-héros. Et donc en fait, James Pistolet, son objectif principal, son message, c'était de critiquer les gens qui s'attendaient à un personnage trop perfectionné, comme Superman. Et là, j'ai fait « Ah le bâtard !» Parce que j'étais sur le point de le critiquer, et c'est pour ça que ça a été très désorienté au tout début, quand il a osé montrer un Superman qui n'était pas parfait, qui faisait des erreurs, qui d'ailleurs n'hésite pas à prendre un président et de l'emmener et le menacer avec un cactus, tout ça là. Et en fait, ce qu'il voulait raconter derrière, c'est le côté humain de Superman, et en même temps, dans ce film, on te met en avant le comportement ridicule du public qui directement vont critiquer Superman pour des raisons complètement ridicules en fait. Parce que c'est ça que je trouvais complètement... Bon après, voilà, on va y revenir petit à petit, on va prendre les choses chronologiquement, parce qu'en fait, James Pistolet, son objectif aussi, c'était de faire une critique, une satire par rapport à la société dans laquelle nous vivons, tout particulièrement celle des États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un rapport direct par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Bon, on va y revenir évidemment, mais commençons par le tout début qui était plutôt très bien amené, très belle introduction. 3 siècles avant, il s'est passé ça. 3 décennies avant, il s'est passé ça. 3 années avant, il s'est passé ça.
Et puis toi-même tu sais, hein, ensuite c'est 3 minutes. Et ça te permet en fait de rentrer dans le bain direct. Et en fait, tout ce qu'on a vu avant, tu vois, on s'en fichait un peu, on s'en doutait un peu, mais c'est bon, on l'a déjà vu, on connaît Superman. Rentrons dans le vif du sujet. Et là, tu vois que Superman, directement, il se fait battre par un ennemi. J'ai trouvé ça comme introduction incroyable. C'est super rapide, c'est super bien fait, on se prend pas la tête avec le superflu. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est qu'il est très rythmé, j'adore. C'est pas comme les 4 Fantastiques que j'ai vus avant, là, je viens tout juste de regarder Superman, et personnellement, je trouve que ce Superman-là est meilleur que les 4 Fantastiques, et il est meilleur que tous les Superman précédents, même Man of Steel, hein, je suis désolé de le dire, parce qu'au moins, dans ce film, ça raconte vraiment quelque chose. L'auteur a voulu vraiment faire une satire et critiquer la société dans laquelle nous vivons, et en particulier, les gens qui vont critiquer un super-héros trop parfait. Ah, que doit être Superman? Mais, en réalité, ce message... je ne l'aime pas, parce que moi j'ai déjà ma vision du Superman paladin parfait, mais en plus qui n'est pas débile, qui n'est pas naïf, qui ne fait pas d'erreur, parce que pour moi en fait, ça dépend de à quel niveau tu fixes la norme. C'est-à-dire que là, il a fixé la norme d'intelligence, on va appeler ça comme ça, à ce niveau-là de Superman. Mais moi, pour moi, ça c'est le niveau... quelqu'un qui craque à cause des remarques des réseaux sociaux que super nul, hashtag super nul, tu pètes un câble et tout. Pour moi, ça c'est un héros qui est débile. Hein. C'est pas censé être l'intelligence moyenne des gens. Mais le problème en fait, c'est que... bah, ils ont raison en fait. La modernité actuelle du monde, enfin vu que le monde est plus moderne qu'avant, et que les gens qui sont devant le grand public, les influenceurs, les créateurs de contenu, etc., bah... ils sont un peu comme Superman en fait. Ils ont un ego démesuré et ils pètent vite des câbles à la moindre insulte qu'ils reçoivent. Et on le voit très bien dans les lives. Donc en fait, moi je trouve que ça reflète très bien la société actuelle. Et donc c'est une critique de la société. Mais bref, je m'enflamme et je vais revenir par rapport à ce qui se passe chronologiquement. Parce qu'en fait, voilà, Superman se fait battre par un ennemi qu'on ne connaît pas, le marteau de Boboravi, je crois. Bon, je ne me rappelle plus du pays qu'ils ont inventé, mais bref, ça fait référence à Israël. Voilà, bref. Il y a dès le début le super chien qui vient, donc super clébard, franchement, c'est lui le héros du film, hein. Franchement, en fait, le truc c'est que tu peux critiquer la badassité de Superman, le problème c'est que c'est fait exprès qu'il soit pas badass pour montrer toutes ses faiblesses et le côté humain. Et en fait, comme c'est dans l'intention que tu le critiques pour te critiquer toi, que fait l'auteur, bah du coup tu tombes dans le piège. Donc en fait, bravo, c'est très audacieux, voilà, tout ça, mais... il n'empêche que Super Clébard, s'il est là dès le début, c'est un peu des fusils de Tchekhov pour te montrer à quel point il va être important dans le film. Parce que très souvent, c'est lui qui va apporter des solutions. Et en fait, pourquoi il est super important, ce Super Clébard? C'est que le côté humain de Superman, c'est ça qui va faire la différence pour battre Lex Luthor. Parce que en fait, Luthor, lui, n'a pas de considération pour les êtres vivants. Et en tout particulier les animaux. Mais même les humains, même les extraterrestres, ils les considèrent tous comme des êtres inférieurs. Donc franchement, il est sous-estimé et tout, alors que Superman, qui représente le paladin, la bonté, et c'est très bien respecté, c'est un mec gentil, bien qu'il soit naïf, et ben c'est ce côté humain qui va faire que il va prendre soin du chien, à sa façon, hein. Bah, évidemment c'est difficile de dresser un chien, on le voit très bien, d'autant plus que c'est pas le sien, mais c'est ce côté humain, c'est ce côté empathie envers les humains et les animaux qui va faire que Superman va battre son ennemi. Tu vois, parce qu'il y a une opposition ensuite. Bon, en fait, je pars dans tous les sens. Bon, je vais essayer de reprendre chronologiquement. Bon, vas-y, je pars dans tous les sens, mais bref. Vas-y. Donc, en fait, le problème, c'est que ensuite, il va affronter son double. Ouais, vas-y, je fais plus chronologiquement, j'en ai marre. En fait, il va affronter son clone, son double. Et en fait, pourquoi son double prend l'ascendant sur lui? En fait, c'est parce qu'il est dirigé par Lex Luthor. En fait, Lex Luthor va lui ordonner des attaques. Il a plus de 2000 coups de personnalisés, de customisés. Donc, il y a des A8, B5, comme s'il jouait aux échecs, tu vois. Et ça te représente... Pourquoi est-ce que Superman perd dans un premier temps? C'est que, en fait, ce qui fait la victoire du clone, c'est l'intelligence de Lex Luthor. La matière grise, comme il dit. Mais le problème, c'est qu'ensuite, Superman va le battre grâce à son humanité. Donc, en fait, voilà. Et c'est intéressant parce que, justement, tu as ce conflit entre Lex Luthor,
qui utilise son intelligence et qui se croit supérieur aux autres, qui se prend pour un dieu, et Superman qui de base est un dieu, mais qui se prend pour un humain, et c'est son humanité qui va battre le côté divin de Lex Luthor, c'est-à-dire son intelligence. Donc il y a une super métaphore que je trouve très intéressante dans ce fameux combat, mais bref, voilà, je pars dans tous les sens. Bon, on va analyser les personnages, donc voilà. Par rapport à Superman, en fait, c'est un personnage très bien écrit parce qu'il est respecté, il est gentil, mais il est naïf, bon c'est pas trop grave, mais surtout c'est un paladin qui est là pour sauver les gens, pas pour la bagarre, il a certaines valeurs qu'il respecte jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le début ça te désoriente, quand il a été interviewé par Lois Lane, quand il te dit qu'il est allé directement prendre un président et qu'il l'a menacé et qu'il a foutu sur un petit cactus, hein, donc cactus de poche, je sais pas si c'est un vrai cactus ou un mini cactus, bon c'était pour la blague, mais ça pose un problème d'éthique, c'est-à-dire que est-ce que ces extraterrestres peuvent intervenir dans les conflits humains, dans les conflits politiques? Et en fait, c'est ça qu'on veut te souligner, c'est que en fait, derrière, il y avait un dictateur qui était prêt à envahir un autre pays, des frontières, par rapport à, tu sais, hein, le conflit israélo-palestinien. Il y a un dictateur qui n'hésite pas à attaquer l'autre, des innocents qui étaient sur le point de se faire tuer. Et en fait, le truc, c'est que Superman étant comme un dieu, il arrive, il peut arrêter cette guerre, c'est ce qu'il a fait, mais c'est son côté humain qui l'a poussé à aller attraper le président et à aller le menacer et à aller le mettre contre un cactus, tu vois. Et c'était une erreur. Et en même temps, dans cette entrevue, cette interview de Lois Lane, on peut voir que déjà, entre les deux, ça chauffe. Parce qu'en fait, ils sont en couple, mais tu as Lois Lane qui n'est pas... Alors, le personnage de Lois Lane, j'ai bien aimé cette relation. Hein. Donc, le personnage de Lois Lane qui n'était pas sûr de leur amour parce qu'elle n'était pas certain du côté humain de Superman. Et justement, elle n'avait pas assez confiance en elle. Et d'un autre côté, elle le fait aussi pour sa carrière. Parce qu'elle veut cette interview. On sait que Lois Lane, elle est particulièrement... comment dirais-je, motivée dans son travail, elle est pleinement investie. Donc elle veut avoir son interview avec Superman. Parce qu'elle sait en même temps que c'est son mec. Et le truc, c'est que Superman, au tout début, ne la prend pas au sérieux. Donc ils font une simulation d'entretien, mais Superman ne la prend pas au sérieux. Et en plus, comme ils ont des relations ensemble, vous savez, c'est très mauvais de mélanger le côté professionnel et personnel, parce que du coup, des fois, tu sais pas... sur quel ton prendre la question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es personnel? Est-ce qu'à ce moment-là, tu es professionnel? Est-ce que tu sais faire la part des choses? Et en fait, le truc, c'est que Lois Lane, elle, prenait le truc très à cœur et prenait son rôle, son RP de journaliste à 100%. Alors que Superman, Clark Kent, il s'en foutait déjà un peu de base. Donc, il avait déjà plus ou moins envie de se barrer. Donc, il répondait, mais il disait des choses qui étaient complètement dingues. Si tu entends ça au sein d'une interview et que ça passe dans les réseaux sociaux ou à la télé, crois-moi, c'est un homme mort, tu vois. Sa réputation est finie. S'il te dit qu'il allait prendre un président qu'il a foutu dans un cactus, c'est chaud. Mais ça montre aussi son côté humain. Ce qu'il a vraiment fait, c'est que face à un dictateur qui fait un génocide, il n'a pas pu se retenir d'aller prendre cette personne et d'aller le menacer pour lui dire « Arrête !» ces choses que tu es en train de faire. Tu es en train de tuer des humains, faut que tu arrêtes. Tu vois. Alors que normalement, toi-même, tu sais qu'un vrai super-héros comme Superman, qui est quasiment divin, va juste arrêter la guerre et va dire on arrête, et après il va se barrer. Et si jamais la personne continue, il va encore arrêter, mais il va laisser les autres humains juger son comportement. Parce que c'est ça, un justicier, en fait. T'arrêtes ton ennemi et finalement c'est au tribunal le juge qui va juger celui qui a fait des erreurs ou autre, parce qu'il faut des preuves derrière et il y a toute une loi derrière qui fait que tu juges quelqu'un selon les critères de la loi qui a été fixée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la réalité, les États-Unis sont alliés à Israël, les soutiennent, et du coup Superman est censé être résident des États-Unis, mais il intervient quand même parce que c'est son côté humaniste qui va faire qu'il va défendre comment dirais-je, il va défendre la veuve et l'orphelin. Ouais, on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Mais derrière, tu vois qu'il y a des conflits politiques et qu'en fait, on va apprendre plus tard que derrière toute cette dictature et tout, c'est Lex Luthor qui est derrière tout ça. Et là encore, c'est très intéressant
c'est une critique de la société, surtout américaine, en même temps, on va dire occidentale, puisque on connaît le néolibéralisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans la société occidentale des États-Unis ou de l'Europe, c'est que actuellement, il y a des multimilliardaires qui contrôlent le président. Parce qu'on voit bien que ce sont les plus riches qui sont au pouvoir. D'ailleurs, on l'avait dans le Don't Look Up, on avait déjà cette critique, mais bon, il n'y a pas une dictature, mais c'est les multimilliardaires qui influencent énormément les politiciens. Et c'est une critique de la société, parce que là, tu vois vraiment que dans la société américaine, où là, Lex Luthor manipule complètement tout un président pour qu'il obéisse à ses ordres, pour que finalement, il lui vend des armes, il crée une guerre, un génocide, et tout ça pour l'objectif un peu égoïste de vouloir tuer Superman. Parce qu'on voit vraiment que, voilà, en fait, Lex Luthor, son problème, c'est qu'il se prend pour un dieu, il néglige totalement tout le monde, et il ne supporte pas que quelqu'un soit au-dessus de lui. Et on voit très bien que derrière tout ça, est-ce que ce serait pas une parodie de Trump? Parce que finalement, quand Trump lâche des tweets « China !» que la Chine est en train de dépasser les États-Unis économiquement ou je sais pas quoi, tu vois qu'il a ce syndrome du premier qui a peur que le deuxième le dépasse. Donc derrière, il y a quand même une critique de la société, une critique du multimilliardaire qui commence à péter un cap, tout ça. Donc, après j'ai dit Trump, mais ça passe aussi pour Elon Musk, ça passe pour pas mal de... Derrière, en fait, c'est une critique qui marche globalement sur ces multimilliardaires. Mais attention, hein, c'est une interprétation de ma part, peut-être que ces milliardaires ne sont pas comme ça, mais bref. Enfin, moi j'ai l'impression que James Pistolet, c'est sa vision des milliardaires qui contrôlent les présidents et que du coup ils arrivent à faire un peu ce qu'ils veulent. Pareil dans Don't Look Up, apparemment, que les multimilliardaires permettraient à des présidents de donner l'ordre qu'on va sur une météorite pour prélever les ressources au lieu de l'arrêter directement. Le côté zéro risque, non, on prend des risques quand même juste pour s'enrichir et pour leur ego. C'est intéressant, ce personnage de Lex Luthor. Moi j'ai bien aimé. Alors il est super bien joué en fait. En fait tous les personnages sont super bien, hein. Moi je le dis clairement. À part Superman que j'avais une autre vision, mais en fait par rapport au thème et par rapport au message que veut délivrer James Pistolet, je trouve ça cohérent et logique. C'est ce qu'il a voulu, donc c'est son intention, je peux rien y faire. Donc je trouve que c'est banger même. Le culot qu'il a osé pour critiquer les gens qui allaient critiquer cette version de Superman parfaite, tu vois. Qui voulait une version parfaite, mais bref. Lex Luthor qui était incroyable. Moi je trouve que son génie intellectuel est bien prouvé, parce que Lex Luthor dans l'histoire, il est censé être supérieur intellectuellement aux autres, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il méprise tout le monde, et il a ce côté un peu autiste, on va dire, qui est la caractéristique des génies. Bah, il profite de son pouvoir pour vraiment faire des trucs ridicules, par exemple créer un monde, je sais plus comment ils appellent ça, un micro-monde ou je sais plus quoi, et y enfermer son ex, pour une histoire de... Ah, elle m'a critiqué, tu vois. Renverser les petits stylos et dire aux autres allez ramasser, c'est un truc de, tu vois, un peu de taré, mais tu vois, et je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ça pour du ridicule, mais en fait c'est réel en fait. Chez les gens très intelligents, en fait il y a une particularité qui font qu'ils sont un peu autistes et même qu'ils ont un ego démesuré, et du coup ils aiment bien montrer leur puissance et les assouvir les gens plus faibles. C'est très intéressant de voir comment a été construit Lex Luthor. Moi, je trouve que ça marche. Moi, je l'ai trouvé en plus très machiavélique et très méchant. À un moment donné, je trouve que ça m'a même fait un choc qu'ils prennent un pistolet et qu'ils tuent celui qui vendait des falafels, là, qui a voulu aider Superman. J'ai fait, ah ouais, là, on est dans le... En fait, ce mec-là, c'est un taré. Il peut très bien se débarrasser des gens. Et du coup, je me dis, oh... Et en plus, il a enfermé tout un peuple. Il a... récupérer plein de singes, un peu comme Mio qui récupère les singes sur son île, qui obéissent à ses ordres, voilà, donc ça fait référence un peu aux haters de Twitter là, de X. Je trouve ça marrant, et en même temps, en fait, c'est une critique de la société qui fait qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de créer des bots pour renforcer leur réputation, leur e-réputation. En fait, c'est beaucoup de critiques par rapport à la société dans laquelle nous vivons, et ça, je trouve ça... très très bien joué parce qu'il y a beaucoup de messages derrière. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un message que nous a souligné l'auteur, c'est
le traitement des étrangers dans leur pays. Parce qu'à un moment donné, Superman est interpellé, il se rend après être interpellé. Et à ce moment-là, il était déjà en train de lever les mains et dire ok, je me rends tout ça. Et il y a un mec qui arrive, tu vois, c'était son clone, hein, qui arrive, Ultraman, je crois. Et du coup, il le plaque au sol, il lui enfonce la tête contre le sol et il lui fait bah attends, c'est bon, pourquoi j'ai ce traitement et tout. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe vraiment dans leur société. Donc, James Pistolet, derrière cette scène, a voulu dénoncer le racisme que subissent les étrangers au sein de leur pays. Et il y a pas mal de choses que l'auteur a dévoilées, a dénoncées au cours de cette œuvre. Par exemple, le fait que Superman, en fait, il a sauvé les gens depuis plus de 3 ans, mais que juste par rapport à un message qui le concerne, et c'est même pas par rapport à ses actes, donc on voit bien que le message de ses parents, en fait, au début était bienveillant, mais ensuite, on lui dit de conquérir la Terre, d'avoir un harem, hein, qui est tourné en ridicule, parce que c'est une parodie, on hyperbolise pour rendre ça ridicule, et pour te montrer à quel point les gens sont ridicules pour se comporter comme tel, et retournent leur veste par rapport à Superman, et en fait, c'est assez réaliste. Parce qu'en vrai, moi, de mon point de vue, les gens qui retournent leur veste, qui deviennent des haters par rapport à quelqu'un qui a donné 3 ans de sa vie pour sauver tout le monde, au début, je trouvais ça invraisemblable. Mais depuis que je suis créateur de contenu, je me dis, oui, c'est vrai. Oui, il y a des gens tarés dans leur tête qui retourneraient leur veste et qui deviendraient des haters et qui seraient même capables d'aller en vrai pour lui jeter une canette. Et ça, pour moi, je me dis, c'est une critique de la société. C'est d'ailleurs le message que veut nous faire James Pistolet, c'est qu'en fait, les gens, maintenant, sont très superficiels et sont trop exigeants par rapport aux autres, par rapport surtout aux super-héros. Donc, toi, tu veux un super-héros parfait? Eh ben non. En fait, l'humain n'est pas parfait. C'est ça la conclusion que veut nous donner James Pistolet à travers cette œuvre. Mais on va continuer, puis j'aurais dû prendre de l'eau parce que finalement j'ai un peu mal à la gorge à force de parler. Mais franchement là, j'en étais à Lex Luthor. Et ce qui est particulièrement fort avec ce personnage aussi, c'est que il est vraiment quelqu'un d'assez fou dans sa tête, mais il a des projets. Et là, je trouve qu'il y a une incohérence, c'est que il fallait donner un rôle à Lois Lane, qui est journaliste, et même à l'autre, là, celui qui est beau gosse, là, qui drague la meuf de Lex Luthor. Il fallait leur donner un rôle parce que eux investiguent sur quels sont ses plans. Et en fait, c'est incohérent au niveau du plan parce qu'on te dit qu'au final, son but, c'était d'avoir une partie du pays, mais en fait, son véritable but, bah, c'était de tuer Superman. Donc, moi, je trouvais que c'est incohérent parce qu'il n'y a pas de lien direct avec le fait qu'ils vendent des armes, qu'ils obtiennent la partie du pays pour ensuite tuer Superman. Il n'y avait pas de lien direct. Mais bon, après, si le côté vente d'armes pour essayer d'avoir une partie du pays, c'était plus une critique par rapport au multimilliardaire et de son comportement dans la société. En fait, il a voulu critiquer, mais sans avoir fait le lien direct avec le film. Bon. Voilà, une petite incohérence. J'ai trouvé une autre incohérence aussi. Bon, après, ça dépend du point de vue, hein, comme d'habitude. C'est ce personnage martien qui est capable de générer de la kryptonite ou même n'importe quelle matière, parce qu'à un moment donné, en ayant créé cette kryptonite, bah, Superman était complètement affaibli, et donc pour le régénérer, il a dû créer une sorte de mini-soleil. Et là, j'ai envie de te dire, le mec est ultra puissant. Le mec, pourquoi est-ce qu'il a besoin de Superman en fait? Le mec est capable de créer un mini-soleil, il est capable de voler, il est capable de créer de la kryptonite. Il y a des raptors qui arrivent à un moment donné, il est capable de se changer en acide et de les éclabousser, et du coup ils meurent tous. Bah va sauver ton fils en fait. Pourquoi t'attends Superman en fait? T'es limite plus fort que lui en fait. Donc bon, ça je trouvais ça incohérent. Après bon, on va me dire oui, mais en fait Lex Luthor avait une emprise psychologique sur lui qui fait que c'était un soumis. Donc du coup bon, allez, pourquoi pas. Mais voilà, moi je trouvais que c'était incohérent, mais allez, pourquoi pas. Parce qu'après, il devient un super-héros, donc ça veut dire que de base, en termes de force de volonté, il avait quand même quelque chose.
Mais ouais, bon, allez, on va dire que c'est Superman qui l'a inspiré. Pourquoi pas, après ce n'est qu'un film. Mais bref, ce qui est intéressant aussi dans cette partie-là, où Superman se fait torturer par cette personne martienne, et ben en fait, ils sont dans une zone où il y a une espèce de trou noir. Et à un moment donné, lui, il est en train de se faire aspirer, et il y a son chien aussi. Et il y a aussi ce martien, parce que lui, il est occupé avec le bébé pour le tenir à la main. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, au début, il appelle son chien pour l'aider. Donc le chien arrive, mais en fait, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et même le martien arrive, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et au final, il finit par souffler. Et c'est ça qui va le propulser pour le sauver de cette dimension, de ce trou noir. Et du coup, c'est comme ça qu'il va sauver tout le monde. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est une équipe de bras cassés. Et que finalement, ils ont tous des défauts, ils sont tous humains, mais qu'au final, ça reste Superman, celui qui fait le plus d'actions. C'est lui le héros principal. Pareil pour la scène où en fait, il y a un espèce de kaiju qui arrive dans la ville. Hein. Ils ont fait grandir un espèce de mini-monstre pour qu'il devienne hyper gros. Et à ce moment-là, en fait, t'as la Justice Gang Justice, enfin, Gang Justice ou Justice League. Non, je sais plus, bref. À ce moment-là, en fait, il n'y avait que Superman qui était vraiment le paladin, le bon, qui pensait vraiment à sauver les gens. Et tu vois que les autres, c'est des attardés, en fait, qui, direct, veulent tuer le monstre. Et tu te dis, mais vous êtes super-héros, pourquoi, en fait? En fait, eux, ils sont juste là pour obéir. Ils se disent, allez, on va se faire plaisir, on va buter le monstre. Et avec Superman, qui prenait soin de tout le monde, qui sauvait les gens, et même à un moment donné, il sauvait un écureuil. Et tu vois vraiment qu'il... Le pauvre... On ne lui facilite pas la tâche parce qu'à un moment donné, même il y a un chien qui le sauve et il continue à être stupide le chien et qu'il est obligé de souffler pour le faire partir. Et tu dis oui, là on voit la bonté de Superman et c'est très bien dans la définition même du personnage. Parce que Superman c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui sauve des gens. C'est sa vocation et c'est ça qui est super intéressant normalement dans ce film. Et le problème des autres super-héros, c'est qu'ils font n'importe quoi en fait. C'est eux qui vont provoquer les futurs problèmes. Parce que même pour le kaiju, en fait, bah, ils finissent par le tuer, mais ils étaient prêts à le laisser tomber raide mort en plein sur la ville. Et au final, jusqu'au bout, malgré les conneries des autres, c'est Superman qui sauve la ville en portant le kaiju pour qu'il tombe correctement par terre, là où il n'y a aucune personne pour ne faire aucun dégât. Parce que forcément, après, il y a des gens qui vont critiquer et dire oui, mais le côté matériel qui a été détruit et tout, et les morts, les civils. Et c'est ça le problème aussi, hein, c'est que les humains sont super exigeants par rapport à leur sauveur. Ben, comme d'habitude, hein, c'est ça le message principal que veut nous donner l'auteur, James Pistolet. Mais voilà, après, par rapport aux autres super-héros, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver ça stylé. Et justement, ce n'est pas stylé. C'est ça qui fait que Superman est inspirant. C'est que lui, il a vraiment cette vocation de sauver les gens. Les autres héros, pour moi, c'est vraiment des gens qui sont des attardés mentaux, qui tuent des kaijus, des autres monstres. Et même à un moment donné, Hawkgirl, qui tue carrément un président d'un autre pays. Ce qui va provoquer d'autres problèmes, évidemment. Mais c'est le problème des gens qui n'arrivent pas à s'adapter à une société. Ça, c'est encore une critique par rapport au monde actuel. Tu le vois hein, très bien sur les créateurs de contenu influenceurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, sont en position de ne pas critiquer les gens, mais lorsqu'ils reçoivent des insultes, ils vont se mettre à répondre par des insultes. Ils seraient capables de répondre par la violence lorsqu'on commence par de la violence. Et c'est pas ça, en fait. Bah, moi, j'appelle ça des gamins. J'appelle ça des gens irresponsables, ce n'est pas professionnel. Et quand tu es un super-héros, bah, malheureusement, il y en a qui vont dire non, c'est n'importe quoi, ils doivent pas être comme ça. Mais en fait, quand il y a des gens qui sont méchants, qui t'attaquent, tu n'es pas censé leur répondre par la violence. Tu es censé encaisser, tu es censé les arrêter, tu n'es pas censé les tuer. Tu n'es pas censé les insulter. C'est ce qu'on appelle être professionnel. Ça s'appelle être quelqu'un de sage, de normal même, j'ai envie de dire. Mais ce que dit James Gunn, en fait, donc, c'est qu'en fait, vu que le monde se modernise et que les gens ne sont plus capables de faire cette part des choses, du coup, la nouvelle norme, c'est d'être un peu débile et qu'il faut pardonner ces gens qui ne sont pas parfaits. Donc en fait, les gens aiment les gens qui ne sont pas lisses.
Alors que pour moi, la vraie norme, c'est d'être lisse. C'est d'être comme Superman de base. Sauf en moins débile, mais voilà. Et ce que les gens deviennent, en fait, bah, c'est plus des gens qui ne sont pas lisses, qui n'hésitent pas à insulter, à faire à tuer des gens comme si c'était pas grand chose, alors que c'est quand même quelque chose de, tu vois, c'est des agressions. Ce n'est pas permis dans les lois d'une société. Et en fait, c'est à la justice d'agir, et elle agit quand elle a des preuves. Tu peux pas aller frapper à la porte de quelqu'un et la détruire, sa porte, et d'aller le menacer comme ça. Tu vois, ça ne marche pas. Même si tu sais que fondamentalement c'est lui, et que c'est lui en plus, tu n'as pas le droit de faire cette justice-là sans avoir réuni des preuves et de l'avoir prouvé. Mais bon, après, c'est une satire, hein, c'est vraiment une critique de la société. Moderne en plus, de celle actuellement. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce côté média, image de toi, des personnes qui t'aident, qui t'aiment par rapport au réseau. Et c'est ça aussi que recherche Superman, et en même temps ce que recherche Lex Luthor. Et ça fait un peu aussi parallèle avec The Boys, parce que finalement un Superman qui pète les plombs, bah, ça devient le protecteur de The Boys. Mais voilà, là normalement Superman c'est tout l'inverse du protecteur, c'est censé être le gentil paladin qui sauve les gens et qui encaisse, qui se prend des injustices mais sans réagir. Et le problème c'est ça, c'est que lorsque des gens, la plupart des gens de maintenant, hein, des jeunes, subissent une injustice, ils vont pas encaisser, ils vont répondre par la violence parce qu'ils vont rechercher cette justice par eux-mêmes. Et même parfois, quand c'est injuste, quand tu subis, bah, tu es censé juste encaisser. C'est tout. Ça, c'est la norme en fait. C'est vivre dans un monde professionnel. Après, chacun a sa vision des choses. Mais en tout cas, James Pistolet fait une critique des gens qui exigent la perfection d'autres personnes. Et du coup, il se dit, mais même toi, de toute façon, tu n'es pas parfait. Donc voilà. Par rapport au combat qu'il y a eu là, moi j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un nouveau personnage qui je ne connaissais pas, qui est capable de créer une sorte de limaille de fer. Cette limaille de fer s'introduit à l'intérieur de toi et elle peut faire plusieurs formes. Donc je crois que ça s'appelle ingénieur. À un moment donné, cet ingénieur va avoir une mini discussion avec Superman. Superman va lui dire mais pourquoi tu fais ça? C'est dommage. Parce que justement Superman, sa particularité avant de combattre, c'est qu'il essaye de raisonner. C'est un peu un Naruto Tokno-jutsu normalement. Il essaye de raisonner l'autre avant que le combat ne s'engage. Il essaye quand même de résoudre le problème de l'autre sans utiliser la violence. Sauf que elle y va franco. Son pouvoir est impressionnant. Et à un moment donné, elle fait carrément rentrer de la limaille de fer un peu partout dans l'autre, dans Superman. Et c'est intéressant de voir comment ça s'est... en plus, elle a été aidée par le Ultraman. C'est intéressant de voir comment... les deux ont une stratégie pour pouvoir le tuer. Et ça allait marcher. Bon, d'un autre côté, son cœur était complètement recouvert de limaille de fer. Et du coup, toute la limaille de fer recouvrait son corps. Et du coup, c'est pour ça que Superman s'élevait dans les cieux. Parce que justement, avec tout ça, sur le corps, bah, il était plus sous le soleil. Donc du coup, il se rapprochait du soleil pour avoir plus d'énergie, plus de puissance. Et c'est pour ça qu'une fois plus il montait, et plus les gens avaient du mal à le suivre. Parce que non seulement il allait vite, mais en plus il était aidé par le soleil. Mais finalement, ils l'ont rattrapé. Et finalement, bah, il s'est servi de l'altitude pour foncer tout en bas et pour pouvoir télescoper cet ingénieur au sol. Je trouvais ça ingénieux. Voilà. Et après, le combat par rapport à son double... En fait, son double, c'est vraiment un mongol, hein. C'est un clone. Donc on te dit à quel point la science n'est pas parfaite. Même Lex Luthor va le dire, hein. Finalement, j'ai créé un clone parce que j'étais obsédé par toi. Tu vois à quel point Lex Luthor, c'est un malade. C'est-à-dire qu'il est complètement obsédé par Superman et qu'il l'a étudié de fond en comble au point d'élaborer un clone et des techniques pour pouvoir le neutraliser. Donc Lex Luthor, on te voit qu'il a vraiment un côté obsessionnel et que le mec veut se prendre pour un dieu, parce qu'à un moment donné, même, il cite des grands noms de scientifiques, hein, des grandes personnes comme Einstein, comme Galilée, et il dit non, eux, ils sont en dessous de moi. Moi, je suis supérieur, je suis un dieu, je suis l'intelligence incarnée, voilà. Et toi, en fait, Superman, bah, tu devrais limite être à mon service. C'est intéressant ce conflit entre les deux. Un mec humain qui se prend pour Dieu et un autre qui est un dieu qui se prend pour un humain. Bon, bah après
il y a finalement le chien qui vient sauver Superman, parce que forcément c'est son humanité qui le bat, mais c'est ainsi qu'il va battre son double, et c'est parce que en fait le chien va... bon, c'était des fusils de Tchekhov qu'on avait mis, hein, que le chien adorait les babales et qui sautait derrière pour essayer de les neutraliser. Donc voilà, bon. J'ai bien aimé aussi la scène avec Lois Lane qui arrivait dans la zone où il y avait des gardes et elle était accompagnée de Monsieur Terrifique qui a fait une super séquence de combat avec Lois Lane en plein milieu sur sa bulle qui était impressionnée. Tu voyais vraiment que... Moi, j'étais comme elle. J'étais là, oh putain, le mec, il est super balèze. Et en même temps, t'as un peu peur. Tu te dis, ah ouais, d'accord, le mec est super balèze. Mais en tout cas, c'était super stylé. Il y avait des lasers, voilà. Quand tu regardes ce genre de film, t'as quand même envie de voir des lasers. Et là, il y avait quand même des lasers, tu vois. Et voilà, hein, il y avait des combats aussi avec des lasers. À un moment donné, Superman où il y a des raptors qui arrivent et qui balancent des lasers tout en tournant. Qui rappelle un peu Iron Man. Ouais, j'ai trouvé ça stylé. En fait, dans un film de super-héros, quand même, ce qu'on attend, c'est de l'action, c'est d'en voir plein les yeux, c'est d'avoir des effets spéciaux, c'est d'avoir des lasers comme ça. Ben voilà, hein, on a quand même été servi par ça. Donc moi, j'ai plutôt bien kiffé. Et puis, cette fin, qui est très intéressante, justement, c'est quand Superman arrive face à Lex Luthor, et qu'au final... c'est le super clébard qui va arriver pour attraper Lex Luthor et qui va lui balancer un peu partout, un peu à l'instar de Hulk qui prend Loki dans Avengers et qui le secoue dans tous les sens. Sauf que bon, en fait, s'il y a cette scène, en fait, c'est pour te dire qu'en fait, Superman, finalement, eh ben, il s'est corrigé. Et par rapport à avant, où il allait directement prendre les gens et les mettre dans des cactus et les menacer, en fait, là, le Superman... bah, il s'est amélioré, parce que l'humain s'améliore, même s'il fait des erreurs, donc par rapport à l'autre président, il s'est corrigé, et en fait, quand c'est le chien qui agresse Lex Luthor, malgré tous les trucs, parce que lui, il a juste arrêté les actions de Lex Luthor, il n'allait pas le frapper, il allait juste discuter vite fait, et lui dire, c'est bon, je t'ai neutralisé, va-t'en, bah en fait, c'est le chien qui met la correction à Lex Luthor, et c'est pour te montrer aussi que Superman derrière, là, à ce moment-là, il dit, non, non, le chien, arrête, pose-le, arrête, on ne le frappe pas, on n'est pas censé faire justice soi-même, et ça te montre aussi l'aspect évolution du personnage. Voilà, donc j'ai trouvé cette scène intéressante aussi. On va aussi revenir sur cette fin, où en fait, par rapport au message des parents de Superman, en fait, il y avait la première partie qui était le principal moteur, qui faisait que il faisait tous ses actes, c'était sa base même, et qu'à la fin, en fait, il change cette vidéo et il met des images par rapport à ses vrais parents, bon, ses faux parents plutôt, ses parents adoptifs. J'ai trouvé ça sympa, et derrière, ce qu'on te raconte, le message était bien. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait se dire, est-ce que l'auteur a voulu nous dire que comme Superman est un étranger, est-ce que finalement il faut que tu renonces à ta culture et que tu prennes la culture des locaux pour intégrer le pays? Moi je pense pas que ce soit ça le message qu'a voulu nous transmettre l'auteur. Voilà, James Pistolet n'a pas voulu nous transmettre ça. Bon, en tout cas je l'ai pas compris comme tel, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont l'interpréter comme tel. Non, pour moi c'est pas ça le message. Le message c'est clairement... Le message des parents, c'est que tu envahisses la terre, que tu profites des femmes et que tu t'accouples et que tu les asservisses tous, parce qu'ils te disent dans ce message que tu dois être un dieu et que tous les autres doivent être des esclaves, et qu'en fait, une fois qu'il a été élevé par ses parents locaux, donc sa famille d'adoption, ses faux parents, on va dire ça comme ça, et ben du coup, c'est plus d'autres valeurs qu'on lui a transmises, et en fait, le message que veut te dire l'auteur, c'est qu'en fait, toi qui viens dans un autre pays, tu as le choix. C'est juste ça, hein. C'est qu'en fait, tu as le choix, en fonction de ce que tu as vécu, tu dois toi-même faire ton propre choix. Tu es assez intelligent pour voir qu'est-ce qui est bien et mal. C'est juste ça le message en fait. Et d'ailleurs, si on reste vraiment puriste, si jamais ton pays d'origine te dit « va dans ce pays pour tout détruire tel un terroriste », normalement si tu vas dans ce pays et que tu es élevé avec l'esprit critique qu'on t'enseigne à l'école,
t'es censé te rendre compte que de base, le problème, c'était l'éducation d'où tu venais. Et t'es censé arrêter, en fait. C'est ça aussi le message, c'est que normalement, t'es intelligent pour faire ton propre choix et te rendre compte du bien et du mal. C'est ça la conclusion, en fait, du film. Ce n'est pas perdre sa culture d'origine pour pouvoir s'intégrer et prendre la culture locale. Non. Là, dans ce film-là, la culture locale était vraiment d'aller assouvir l'autre peuple. C'est-à-dire que voilà, c'était pas des intentions, c'était des intentions, pardon, maléfiques. C'était malveillant de base, c'était malfaisant. Mais voilà, c'était ça la conclusion. Bon, après, je reviens aussi par rapport à la scène post-générique. Quand, bon, après, il y a effectivement Supergirl, donc ça annonce une suite. Hein, ça t'explique aussi pourquoi le chien, il se comporte comme tel. Voilà, un chien mal dressé, mais il n'empêche que c'était Super Clébar qui était le grand héros principal qui va faire les grandes choses. Donc, je comprends les gens qui ne sont pas contents par rapport à ce fameux Superman qui est censé être un Goku mature, inspirant, un peu comme Captain America. En fait, dans la Gang League, personne ne le respecte. Mais c'est fait exprès, parce que c'est pour montrer son côté humain. Ça fait un peu comme dans Gardien de la Galaxie, hein, finalement, le héros principal, là. Il n'est pas respecté par les autres. Et en fait, à la fin, bon, il y a ce fameux mur, comme je le disais, quand ils ont résolu le problème, qui s'est réunifié, et que du coup, le bâtiment n'est pas droit. Là, c'est vraiment le dernier message de l'auteur, et c'était sa conclusion, et c'est vraiment le message qu'il a voulu nous donner. C'est pour ça qu'il a mis en post-générique, c'est que ton héros n'est pas parfait. C'est que on te reconstruit le bâtiment, mais c'est pas parfait, c'est pas droit. Donc t'es Monsieur Terrifique qui est assez blasé, qui représente en fait le héros traditionnel qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire le héros qui fait son taf, qui est voilà, éthique, qui fait tout bien. Mais en fait, là, Superman, il dit non. T'es pas content, mais finalement, c'est ce que vous aurez, parce que la modernité, c'est ça. C'est l'humain, c'est celui qui fait des erreurs. C'est ça, les super-héros de nos temps actuels. Donc, voilà la review. Et voilà, moi, ce que j'en pense, évidemment, j'ai kiffé. Évidemment, je trouve que le message transmis par l'auteur est très beau. J'ai bien aimé tout ce qu'il a voulu nous enseigner. Et encore, je l'ai vu qu'une fois, et je pense qu'il y a encore pas mal de trucs derrière qu'il a voulu raconter. Mais c'est super intéressant, mais j'avoue que je suis quand même touché par l'interprétation de Superman. Moi, j'aurais préféré le vrai Superman, badass, inspirant, parce que je pense qu'on a besoin, à l'heure actuelle, d'un Superman inspirant qui se fait respecter, et en même temps qui est gentil et paladin et tout, qui est leader. Parce que justement, le problème avec les gens sur les réseaux, etc., même tu le vois avec les créateurs de contenu, tout ça, c'est devenu la norme d'insulter les autres lorsque tu reçois des insultes. Et ça, c'est pas bon. Pour moi, un vrai créateur de contenu, quelqu'un qui apparaît dans les médias, hein, parce que c'est ça, hein, un super-héros qui apparaît dans les médias, il est censé avoir un self-control, il est censé ne pas insulter, il n'est pas censé aller menacer d'autres directeurs, d'autres nations, d'autres présidents ou je ne sais quoi. Non, il est censé rester lisse. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui vont pas supporter ça, mais la réalité, c'est qu'on a besoin de gens comme ça. Hein. J'essaye de faire au mieux pour l'être. Bon, voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.